Et à partir de ce moment-là, on reste en silence. Voilà. 3e jour sans parler. Bon, à part une fois où je suis allé crier dehors. Ok, 2 fois. Ok, 3 fois. Bon, bref, à part ces moments-là, je suis calme. Et le silence amène un pouvoir magique. Mes oreilles deviennent supersoniques, j'entends tout et tous les bruits sont majestueux. Dans un monde où tous les sons sont amplifiés, peut-on parler d'une retraite silencieuse? Mais alors, qu'est-ce que le silence? À Genève, j'ai rencontré Fadel Elmé, docteur en neurosciences de l'audition. Il est sourd de naissance et appareillé depuis l'enfance. Je pense que l'expérience la plus proche du silence pour un entendant, j'imagine, c'est d'être dans une chambre qu'on appelle anéchoïque. Et ces chambres où on fait des expériences de son, mais où il n'y a aucun son. Et apparemment, de ce que j'entends, c'est que la personne qui est entendante, au bout d'un moment, elle va entendre ses battements de cœur, son propre son. Donc même dans des chambres comme ça, elle entendra un son. Alors que pour nous, sourds, c'est une expérience, voilà, c'est-à-dire naturelle. On aimerait pouvoir dire une phrase historique style « J'ai eu un rêve » ou « Ich bin ein Silencer », mais en fait non, ça sera trivial. C'est pas le moment que je préfère. Il faut recommencer à parler. Voilà, on reparle, on re-rit, j'aimerais dire on revit, mais finalement je n'ai pas survécu à ce silence, je l'ai vécu et c'était impressionnant. En revanche, je suis toujours incapable de dire ce qu'est vraiment le silence, mais maintenant au moins je peux vivre avec.